Bien-aimé, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu a un message pour toi ce soir. Ce n'est pas juste une prière ordinaire. C'est une prière de feu, une prière de percée, une prière qui ouvre les portes fermées. Est-ce que tu as besoin d'un miracle dans ton travail? Est-ce que tes finances sont bloquées? Aspires-tu à voir la paix régner dans ta vie et dans le monde? Alors cette prière est pour toi. Mais avant d'aller plus loin, fais 3 choses pour activer ta foi. Like cette vidéo en signe d'accord avec cette prière. Écris en commentaire. Seigneur, libère ma percée. Proclame ta foi. Partage cette prière avec au moins une personne, car en bénissant les autres, tu actives ta propre bénédiction. La Bible dit en Job 22-28, « Tu décideras une chose et elle te sera accordée. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Ce soir, nous allons décréter et voir la gloire de Dieu. Prépare ton cœur, éloigne toute distraction et entre dans cette prière avec une foi radicale, car Dieu est sur le point de te surprendre. Es-tu prêt? Alors commençons immédiatement. Grande prière du soir pour le travail, la percée financière et la fin des guerres dans le monde. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, ce soir je viens devant toi avec un cœur rempli d'humilité et de foi. Je me tiens dans ta présence, sachant que tu es le Dieu des miracles, le Dieu des percées, le Dieu de la paix et de la justice. Père céleste, alors que la nuit couvre la terre, je t'élève une prière sincère pour 3 choses essentielles: le travail, la percée financière et la fin des guerres qui ravagent notre monde. Seigneur, écoute ma voix et exauce cette prière selon ta grande miséricorde et ta volonté parfaite. Seigneur éternel, tu es le Dieu qui a donné du travail à Adam dès le jardin d'Éden. Tu as créé l'homme pour qu'il fructifie, domine et remplisse la terre de ton œuvre. Ce soir, je viens à toi avec mon travail, mes projets, mes aspirations et mes efforts. Père, bénis le travail de mes mains. Là où mes efforts semblent vains, donne-moi la force et la sagesse pour prospérer. Là où les portes sont fermées, ouvre des chemins nouveaux. Seigneur, que je trouve faveur aux yeux de mes employeurs, de mes collègues et de tous ceux qui peuvent contribuer à mon avancement. Seigneur, ta parole déclare dans Psaume 90, 17, « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, Père, affermis le travail de mes mains. Que tout ce que j'entreprends prospère selon ta divine volonté. Là où je fais face à des obstacles, donne-moi la force de persévérer. Là où je manque de sagesse, éclaire-moi par ton esprit. Là où l'ennemi tente de détruire mes efforts, Seigneur, lève-toi et disperse mes adversaires. Seigneur, je t'invite dans mon lieu de travail. Viens restaurer l'harmonie entre mes collègues et moi. Là où règnent les tensions et les injustices, apporte la paix et la justice. Seigneur, protège-moi contre les plans malveillants, contre les complots, contre la jalousie et les trahisons. Seigneur, ouvre les portes de nouvelles opportunités. Si mon travail actuel est une saison temporaire, oriente-moi vers de meilleures opportunités. Si c'est ici que tu veux que je grandisse, donne-moi la patience et la force d'avancer avec excellence. Je prie aussi pour ceux qui cherchent un emploi en ce moment. Seigneur, que ceux qui sont dans le chômage trouvent une porte ouverte. Rappelle-leur qu'ils ont de la valeur et que tu as un plan parfait pour leur vie. Qu'aucun de tes enfants ne manque du nécessaire à cause du manque de travail. Seigneur, je t'invite à être mon patron divin. Peu importe qui signe mon contrat sur cette terre, c'est toi mon véritable employeur. C'est toi qui me donnes le pain quotidien, et c'est en toi que je mets ma confiance. Seigneur, Dieu de l'abondance, tu es celui qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Ta parole déclare dans Philippiens 4,19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce soir, Père, je viens devant toi avec mes finances. Seigneur, je suis fatigué de vivre dans le manque, fatigué des dettes, fatigué des blocages financiers. Je crie vers toi, toi qui ouvres les écluses des cieux et déverses ta bénédiction. Seigneur, donne-moi la sagesse financière. Apprends-moi à gérer avec intelligence ce que tu me donnes. Que je ne sois pas esclave de l'argent, mais que l'argent soit un instrument entre mes mains pour accomplir tes desseins. Seigneur, éloigne de moi la pauvreté qui détruit. Éloigne de moi l'esprit de gaspillage, de mauvaise gestion et d'impulsivité financière. Apprends-moi à semer avec foi, car celui qui sème avec abondance récoltera avec abondance. Je proclame que la pauvreté ne régnera pas dans ma maison. Je proclame que les dettes seront annulées.
Je proclame que mes mains généreront des ressources et que je serai une source de bénédiction pour d'autres. Seigneur, je t'invite dans mes affaires. Là où il y a stagnation, viens insuffler une nouvelle vie. Là où il y a confusion, apporte la clarté. Là où il y a vol, restaurons ensemble ce qui m'a été pris. Seigneur, multiplie mes ressources comme tu as multiplié les pains et les poissons. Fais jaillir des fleuves dans le désert de mes finances. Là où l'économie est en crise, élève-moi comme Joseph en Égypte, afin que je prospère même en temps de famine. Que chaque projet que je touche soit béni. Que chaque investissement que je fais soit guidé par ton esprit. Que chaque opportunité que je reçois soit alignée avec ta volonté divine. Seigneur, je déclare que je ne manquerai de rien, car tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Seigneur, nous vivons dans un monde ravagé par les conflits. Chaque jour, nous voyons des guerres éclater, des innocents mourir, des nations s'effondrer sous le poids de la violence et de l'injustice. Seigneur, toi qui es le prince de la paix, pose ton regard sur ce monde en détresse. Vois les larmes des enfants qui pleurent leurs parents perdus à cause de la guerre. Vois les réfugiés qui errent sans espoir, chassés de leur terre natale. Vois les familles détruites, les villes en ruine, les cœurs brisés. Seigneur, arrête la main de l'oppresseur, désarme les puissants qui alimentent ces conflits. Change le cœur des dirigeants belliqueux, mets en eux un esprit de paix et de réconciliation. Seigneur, expose les complots des ténèbres, révèle les mensonges qui poussent les peuples à se haïr. Seigneur, que ta justice éclate, que ceux qui souffrent trouvent refuge en toi, que les orphelins et les veuves ne soient pas oubliés, que ton Église soit un lieu de paix et non de division. Nous prions pour la guérison des nations. Seigneur, nous savons que la véritable paix ne viendra pas des hommes, mais de toi, car tu es le Dieu de justice, et ton règne est un règne de paix. Seigneur, hâte le jour où les épées seront transformées en charrues et où la guerre ne sera plus apprise. Ésaïe 2,4. Seigneur, ce soir, je te remets tout entre tes mains, mon travail et mes efforts, afin qu'ils portent du fruit, mes finances, afin qu'elles soient bénies et utilisées pour ta gloire, le monde en détresse, afin que ta paix règne. Seigneur, je sais que tu as entendu ma prière. Je m'endors en paix, confiant que tu agis déjà dans l'invisible. Que mon repos soit un temps de renouvellement divin. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Merci Seigneur, car tu ne m'abandonnes jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je proclame ces bénédictions. Amen. Seigneur, je déclare avec foi que je suis béni dans mon travail. Deutéronome 28:12. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Aucune force des ténèbres ne pourra bloquer ma carrière. Ésaïe 54:17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Les portes du succès s'ouvrent devant moi. Apocalypse 3:8. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Je suis un travailleur excellent et discipliné, et ma promotion vient de l'Éternel. Psaume 75:7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Je suis une solution et une lumière dans mon entreprise, et Dieu me positionne pour l'influence. Matthieu 5:14, 10:16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je refuse l'échec et la stagnation dans mon travail. J'avance avec force et courage. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, par la foi, je déclare que ma vie financière est sous l'alliance de la prospérité divine. Deutéronome 8:18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir des richesses, afin de confirmer son alliance. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est à mon berger. Psaume 23:1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis un bon gestionnaire des ressources que Dieu me confie. Proverbe 20:1-5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à l'indigence. Les dettes sont effacées et la provision divine descend sur ma vie. 2 Rois 4:7. Va, vends l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je prospère même en temps de crise, car mon Dieu ouvre des sources dans le désert. Ésaïe 43:19.
Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. J'expérimente l'abondance, car je donne avec foi, et Dieu me récompense en retour. Luc 6,38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. J'ai des idées créatives pour créer la richesse et bénir ma génération. Exode 35:30 et 1 à 32. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Seigneur, je proclame avec foi que tu es le Dieu de paix, et tu mets fin au conflit dans le monde. Ésaïe 2:4. Il jugera entre les nations, il sera l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Les cœurs des dirigeants sont entre tes mains, Seigneur, et tu les conduis vers la paix. Proverbes 21:1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toute œuvre satanique qui alimente les guerres est détruite par le feu de Dieu. Ésaïe 54:17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. La compassion et la justice divine s'établissent dans les nations en guerre. Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Seigneur, que ton règne vienne sur la terre et que ta paix soit manifestée. Matthieu 6:10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les anges de Dieu sont envoyés pour protéger les innocents et stopper les oppresseurs. Psaume 91:11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous déclarons la paix sur Jérusalem, sur l'Afrique, sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient et partout où la guerre fait rage. Psaume 122, 6 à 7. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Seigneur, je scelle ces déclarations prophétiques par le sang de Jésus. Qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse les annuler. Je crois que tu es à l'œuvre, que tu bénis mon travail, que mes finances sont restaurées et que la paix descend sur le monde. Seigneur, alors que je vais me reposer, je dors dans ta paix, car tu veilles sur moi. Je rends grâce, car je sais que ma prière est exaucée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.